Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des adhérents du SNMFO et de tous les musiciens adhérents à FO, ceux des syndicats d'entreprise, ceux des syndicats territoriaux. Et je peux vous dire que nous sommes un syndicat national atypique, mais dans un secteur atypique, méconnu. Et au moins, nous avons trois raisons de nous définir comme atypiques. D'abord, le nombre de champs conventionnels. Pour un petit métier, nous sommes au moins sur 8 conventions collectives, sur le droit public également, et donc c'est une complexité certaine. L'atomisation du secteur, que ce soit au niveau des entreprises, je ne parlerai que du spectacle vivant. Nous avons 16 000 entreprises du spectacle vivant, il y a 800 entreprises de plus de 10, et 8 000 entreprises n'ont aucun salarié permanent. Vous imaginez le problème de la représentativité. L'atomisation de l'emploi aussi. Il n'y a que 2500 musiciens des orchestres permanents, certains de droit public, certains de droit privé. Il y a 2000 musiciens des musiques dites de représentation, c'est-à-dire musique militaire et de gendarmerie, garde républicaine. Ce sont des collègues, ce sont d'excellents musiciens. Il y a environ 20 000 musiciens qui travaillent en CDDU, qui ne sont pas tous intermittents parce qu'ils ont des activités autres. Et à peu près 30 000 musiciens qui enseignent dans des structures de droit privé et dans des structures de droit public. Alors vous allez me dire, ça fait quand même plus de 50 000 personnes. Pas du tout, parce que tout le monde a des activités multiples. Il y a le troisième point vraiment spécifique au métier du spectacle, c'est la flexibilité. On a été un vrai laboratoire en supprimant petit à petit les emplois permanents des théâtres, des orchestres. On a réussi à avoir une flexibilité poussée à l'extrême, ce dont rêve le MEDEF partout, mais sans la protection sociale qui y a été attachée jusqu'à maintenant et qu'on nous rogne d'année en année. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que notre secteur d'activité, et après il y a une vraie question de citoyen, est financé en grande partie avec de l'argent public, 30% de l'État, grosso modo, et 70% des collectivités territoriales. Bien sûr, le gouvernement nous dit que le budget de l'État ne sera pas touché, mais le budget de l'État, c'est 30%, les 70% qui restent. Pensez-vous que les collectivités soient en situation de maintenir le financement dans le secteur de la culture? Et je pense qu'on sera deux secteurs qui seront touchés de plein fouet, c'est d'abord la culture et le social. Mes camarades, nous avons eu très chaud, nous sommes représentatifs aujourd'hui dans le champ de la Convention des entreprises artistiques et culturelles, grâce à la représentativité de la Confédération. Il nous manquait 8 voix. En 2017, mon syndicat, qui devrait avoir 30 ans, pourrait se retrouver hors jeu si on reste dans cette situation. Cette convention concerne 3 syndicats nationaux de la Fédération du spectacle. Le syndicat national libre des artistes, le syndicat national du spectacle vivant, technicien administratif, et le syndicat des musiciens. 8 voix, ce n'est rien. Mais nous sommes tous citoyens, nous sommes tous militants, et militants FO. J'ai des appels de responsables FO que je renseigne sur des contrats d'artistes, parce que quelqu'un de leur famille est artiste, parce que quelqu'un... Donc, parlez-en autour de vous, faites voter FO aux prochaines élections des TPE. Si vous connaissez les professionnels du spectacle, n'hésitez pas à dire que nous existons. Et nous sommes compétents. Grâce à ce travail, nous avons certains fous dans notre organisation qui sont doublement encartés à la Fédération des services publics et à la FASAP, puisqu'ils ont à la fois des emplois de droit privé et de droit public. Nous avons des compétences, faites-le savoir. Un professeur de conservatoire qui se sent isolé dans une ville parce qu'il est seul, ne se doute pas qu'en France, nous sommes des centaines, voire un millier. Donc déjà, partageons les compétences et faisons circuler le savoir et faites voter FO. Ensuite, nous sommes tous citoyens. Et en tant que responsable d'un syndicat d'artistes, je suis obligé de m'occuper de la transmission, de la culture, de l'accès à la culture. Et quelle culture? Est-ce que nous ne voulons qu'une culture marchande dans ce pays, ou est-ce que nous voulons une culture qui permette aux citoyens d'évoluer, de pratiquer les arts en amateur, sans débordement, sans casser pour autant le marché du travail? Je pense que ce sont des vraies questions, et en tant que militant et citoyen, ça demande réflexion. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a autre chose aussi dont je voudrais vous parler, c'est des enjeux de société. Que sommes-nous prêts à payer pour la culture? Je sais qu'il y a des débats sur la copie privée, par exemple.
La copie privée, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce que c'est pas par hasard laisser vivre des œuvres qui n'auraient jamais vu le jour s'il n'y avait que la culture marchande? Donc je pense qu'en tant que militants et que citoyens, nous avons des vraies réflexions à mener. Et si on est en désaccord sur certaines choses, parlons-en. Je pense qu'il y a des compétences en interne, et s'il y a des questions qui sont posées, posez-les, et on en parlera. Et avant de vous quitter, j'aimerais avoir un contact avec des gens qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'au niveau de la commission emploi-formation, on a un projet enfin c'est plus qu'un projet, un dispositif d'appui aux petites entreprises qui est mené avec le DLA. Et donc, je cherche des contacts avec des responsables FO qui travaillent dans ce secteur. Merci et vive la CGT Force ouvrière.